Bonjour, bonsoir à tous. Merci de nous accompagner au niveau de ces interviews que nous faisons régulièrement, donc par la Fédération Spirit française et le mouvement Spirit francophone. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir notre très cher frère Jean-Paul Évrard, qui répondra à nos quelques questions. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Charles, bonsoir à toutes et tous. Alors Jean-Paul, pour commencer, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Mais voilà, Jean-Paul Évrard, 61 ans, marié, trois enfants, trois petits-enfants. Bientôt, je pourrais me donner à 100% pour la philosophie puisque je serai retraité. Je suis responsable du mouvement francophone, de la Fédération belge et d'un petit groupe qui s'appelle la Maison Spirit chrétienne. D'accord, merci Jean-Paul. Alors la deuxième question, c'est comment est-ce que tu as découvert le spiritisme? Bah, quelque part, j'ai eu de la chance, je suis tombé dans la soupe quand j'étais petit. Mes parents avaient fait connaissance de la philosophie bien avant moi, même si lorsque j'y suis allé moi-même, il n'était plus participant à une réunion ou l'autre. J'ai demandé si le groupe Spirit existait toujours. Ils m'ont dit oui. J'ai demandé l'adresse. J'y suis allé. Là, j'ai eu l'occasion de retrouver des anciens spirites parce que j'avais été un des derniers enfants à participer à l'éducation des enfants spirites à Liège. Là, certains m'ont reconnu. Euh, j'ai été convaincu à travers les premières réunions de cette réalité spirituelle qui nous entoure. Et très rapidement, je me suis retrouvé, je pense, dans l'année qui suivait, dans le conseil d'administration de la Fédération de Liège. Je n'ai plus quitté la philosophie depuis. D'accord. Donc en fait, c'est vrai que tu es tombé dans la potion quand tu étais petit, quoi. C'est bien ça. Oui, Alors comme voilà, Obélix, mais j'ai eu la chance de ne pas prendre sa corpulence. d'accord. Alors par rapport à cette potion, bon, qu'est-ce que le spiritisme t'a apporté dans ta vie? Pourquoi est-ce que, je dirais, tu y es revenu et tu t'es engagé si fort dans le spiritisme? Disons que dès mon adolescence, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Si c'est pour venir chercher un costume et repartir, je voyais pas l'intérêt. Je me dis, s'il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres avenirs que cela, ça n'était pas suffisant pour moi que pour mener ma vie. Et donc, grâce au fait d'être retourné à l'âge de 20 ans dans la maison spirit, pour le dire ainsi, d'avoir été convaincu de cette réalité, j'ai compris qu'il y avait des choses à faire et que le message que j'avais découvert, c'était pour moi important de le diffuser aussi largement que possible autour de moi. Ça m'a apporté donc le fait que sans ça, j'aurais peut-être choisi des chemins erronés qui m'auraient fait perdre énormément de temps, mais le fait d'avoir découvert la philosophie, ça m'a fait gagner un peu de temps dans mon parcours spirituel. D'accord, donc toi tu fais partie de ces personnes qui sont venues au spiritisme, bah, tout simplement en se posant une question existentielle, quoi. Contrairement à beaucoup d'autres qui arrivent bah, quand il y a un gros problème ou quand il y a une douleur, c'est bien ça. Oui, tout à fait, une question existentielle. Moi, la vie matérielle ne me suffisait pas et je me dis, il doit y avoir autre chose, il faut qu'il y ait autre chose. Autrement, ça ne me suffisait pas, Ça ne te satisfaisait pas ça me dans ton satisfaisait pas. désir de savoir le pourquoi de la vie, quoi. Hein. Exactement, Mhm. exactement. Et alors, est-ce que tes proches, à l'époque, quand tu es revenu dans le centre spirit et que tu as augmenté ton engagement ben, dans la maison spirit et au niveau de la diffusion, est-ce qu'ils ont compris ta démarche? Est-ce qu'ils l'ont accepté? Au niveau de mes parents, il n'y avait pas de problème. Maintenant, au niveau de mes frères et sœurs, il faut dire qu'ils sont tous, comme moi, passés à l'étude pour les enfants spirites. Je suis le dernier de sept.
Un de mes frères s'est investi avant moi, un certain nombre d'années avant moi, puisque je suis le dernier de sept, mais avait quitté le mouvement au moment où je l'ai rejoint. Il comprenait très bien ma démarche. Maintenant, sur les sept que nous étions, eh bien, nous sommes un, deux, trois à y croire. Les autres, malgré leur démarche, ils n'y croient pas. Ils n'y D'accord. croyaient pas. Ouais. Donc t'as pas senti au niveau de ta famille une opposition particulière par rapport à tes croyances spirites, quoi, ou un rejet ou Non, non, c'était peut-être plutôt. Je n'ai jamais senti aucun rejet, que ce soit avec mes amis ou avec mon entourage. Je n'ai jamais eu de rejet. J'ai essayé, ben, je pense comme tout spirit qui découvre la lumière, entre guillemets. J'ai essayé de démontrer à tous ceux qui me côtoyaient ces réalités-là. Bon, certains l'ont accepté, d'autres pas. Aucun ne s'est spécifiquement impliqué. Mais dès que j'ai compris que ça ne les intéressait pas, je n'ai pas insisté. Et bon, je côtoie toujours ma famille quand ça se met. Et il y a aucune difficulté par rapport à ça, même s'ils ne pratiquent pas. Moi, je respecte leur façon de voir, ils respectent la mienne. Et même au niveau du travail, j'ai eu l'occasion d'être aperçu, parce que je n'en parle jamais au travail, mais j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années d'ici, d'être aperçu à deux, trois reprises à la télévision, à l'insu de mon plagiat par des collègues. Ça ne m'a jamais porté aucun préjudice. Je n'ai jamais eu des soucis dans ma carrière par rapport à ça. Au contraire, j'ai certains qui sont venus me trouver discrètement. Tu sais, on t'a vu, moi aussi j'y crois. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était encore tabou, contrairement à certaines autres choses qui devraient plutôt rester modérées, et que les gens n'osent pas en parler, mais il y en a plus qu'on imagine qui croient à cette réalité spirituelle. d'accord. Oui et puis je pense, en particulier à Liège, hein, puisque Liège, c'est une région, historiquement et traditionnellement, où il y a toujours eu beaucoup de spirites et de groupes spirites, un peu comme le nord de la France, hein, c'est bien ça? Oui, ben, quand on regarde l'historique des mouvements spirites belges, presque tous les présidents étaient liégeois, hormis un ou deux, un de la région d'Anvers et un de la région de l'ouest de la Belgique. Mais le reste n'était pas aussi des liégeois et toutes nos archives sont à Liège où on a eu la chance de pouvoir conserver des milliers de livres, de documents originaux et chaque fois que quelqu'un me contactait par Internet, principalement maintenant, ben, je demandais d'où ils étaient et la majorité ben, sont de la région liégeoise. Et Mmh. ouais, c'est un phénomène bizarre, je dirais qu'ils sont revenus et qu'ils se réintéressent. Malheureusement, très peu comprennent la profondeur du spiritisme et voient surtout l'aspect aide qu'ils peuvent recevoir de l'au-delà et n'ont pas la compréhension du cheminement qu'ils ont à faire eux-mêmes pour aller dans leur parcours terrestre et suivre l'évolution à laquelle nous sommes destinés. Mais ça, D'accord. c'est tout un travail que nous avons réalisé, mais ce n'est pas uniquement sur Liège, c'est partout. Nous faire connaître. Mmh. D'accord. Alors justement, ben, par rapport à ça, est-ce que tu conseillerais, à des proches, de s'intéresser au spiritisme, en cas de besoin ou même comme ça, pour, donner un sens à la vie, comme tu l'as dit au début? Et comme je l'ai dit, j'ai essayé autour de moi. Certains ont été réceptifs, mais d'autres pas. Maintenant, à travers ben, le groupe et les groupes spirites auxquels j'ai ou je participe, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, plusieurs centaines de personnes, individuellement, parce que c'est toujours une approche individuelle qui permet le mieux de comprendre les attentes, le besoin et l'aide que l'on peut apporter. Et donc, beaucoup sont réceptifs à partir du moment où ils viennent vers nous. Maintenant, très peu, une fois qu'ils ont retrouvé un bien-être et un équilibre, ça implique. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas spirites, c'est pas pour ça que ce ne sont pas des braves personnes, mais ils n'ont pas
l'envie de s'investir comme certains d'entre nous s'investissent. Et il serait peut-être intéressant aussi de leur faire comprendre que s'ils ont pu être aidés, c'est grâce à des personnes qui étaient là pour répondre à leurs attentes. Et que si demain nous on part, il faut qu'il y en ait d'autres qui assurent la relève et qui puissent poursuivre ce travail. Quand on voit en Belgique, après dans nos archives, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des dizaines et des dizaines de groupes, aussi bien au nord qu'au sud du pays. Il y avait sur Liège, il y avait plus d'une vingtaine de groupes recensés. Au jour d'aujourd'hui, ben, il n'en reste que quelques-uns. Ils ont tous disparu pour différentes raisons, mais ce qui s'est passé aussi, le dernier groupe pour lequel, du côté de l'ouest de la Belgique, il a dû fermer, c'est parce qu'il n'y avait pas de descendance. Les personnes de étaient âgées, relève. avec 80 ans, oui, de relève, avec 80 ans et plus. Et est-ce qu'ils n'ont pas pensé à former des jeunes ou est-ce qu'ils n'ont pas eu la chance d'en avoir? Naturellement, quand ça s'est produit, les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Internet et aux multimédias, on s'est touché beaucoup plus de personnes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, c'est un constat, ce n'est sûrement pas un reproche. C'est à ça que nous voulons nous atteler aujourd'hui, c'est de penser au futur, à l'avenir et à ceux qui nous succéderont et les former dès le départ. Et heureusement, aujourd'hui, il y a quand même la relève qui se prépare. Si je prends le groupe dans lequel je suis, ben, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont prêtes à s'investir concrètement demain. Et c'est à ça qu'il faut vraiment travailler. Mais si on se limite aux proches, ce sera pas suffisant. Il faut vraiment toucher le plus largement possible. D'accord. Et donc, oui, effectivement, bon, il y a eu un creux quand même dans le mouvement spirit en général, hein. Je pense que c'est en Belgique et puis même en France, notamment après la Seconde Guerre mondiale, hein, et puis l'industrialisation, la société matérielle qui a commencé à s'installer, le bien-être, les gens qui sont un petit peu dans, comment dire, dans une hypnose, dans un sommeil, hein, du point de vue spirituel, hein, et donc qui sont plus intéressés par les choses matérielles que par les choses spirituelles. Et donc c'est peut-être ça qui explique le fait que ben, des personnes, à un moment donné, savent que ça existe, viennent chercher de l'aide, mais ne s'engagent pas plus parce que justement, il manque cette, je dirais pas maturité, mais je dirais cet appel, quoi, cette sensibilité. Moi, j'ai déjà étudié dans ma tête la question longuement. Il y a différents facteurs qui sont intervenus. C'est clair qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a toute une série de personnes qui sont disparues, retournées dans le plan spirituel. Donc là, il y a eu une coupure. L'arrivée du bien-être matériel a aussi incité certaines personnes à vivre, comme ils appellent ça, sans avoir la compréhension du pourquoi on doit vivre, justement, hein. Il y a aussi le fait que, oui, le fait aussi, je pense que qui nous a créé beaucoup de tort, du moins ici, peut-être dans les pays du Nord, c'est cette manie d'utiliser uniquement les phénomènes pour convaincre. Ce qui a fait que les gens, quand on parle de spiritisme, il n'est pas connu, mal connu, et quand on regarde sur certains sites d'autres obédiences, on se rend compte que le spiritisme est comparé à tout et n'importe quoi. Pour certains, c'est le diable, pour d'autres, c'est les charlatans. Et cette image-là est malheureusement donnée au fait que on a trop travaillé au niveau de ce qui était les messages médiumniques, qui sont pas loin d'être des messages de prédiction, pour le dire ainsi, au lieu d'attacher de l'intérêt à l'étude de la philosophie, de l'enseignement, du pourquoi de la vie et de ce qu'on vient faire ici-bas. La médiumnité est un outil précieux qui peut être bien utilisé ou mal utilisé, et il a été mal utilisé. Et je suis persuadé depuis très longtemps que si on montrait le vrai visage de ce que c'est la philosophie spirit, c'est pour ça que j'ai toujours, moi, c'est un enseignement, c'est une philosophie, c'est un principe de vie qui nous a été apporté par le monde spirituel, que si on arrivait à montrer le vrai visage du spiritisme,
on récupérerait beaucoup de personnes qui quittent certains courants religieux suite à des abus de tout genre, hein, mais qui n'osent pas venir chez nous parce que nous sommes quelque part mal connus et ce phénomène est accentué par ces courants religieux qui se vident petit à petit et qui voient en nous un concurrent, alors qu'au contraire, ils devraient voir des sœurs et des frères qui essayent d'aller vers le chemin que l'enseignement, je dis bien l'enseignement du Christ nous a apporté. D'accord, ouais. Donc, en fait, c'est à ça qu'on s'attache, hein, puisque on se connaît, je réfléchis, depuis 97 ou 98, hein, donc ça fait plus de 20 ans, hein, et donc, effectivement, bah, je partage tout à fait ton souci, hein, voilà. On peut pas, les personnes qui ont un a priori, bon, c'est pas la peine de trop les heurter ou les choquer, ça sert à rien, on fait pas de prosélytisme. Notre devoir, c'est en fait de donner la bonne information sur ce que c'est que le spiritisme, la philosophie, la rationalité, l'autonomie qui est encouragée, la liberté et toutes ces choses-là, quoi, qui font que ben, comment dire, les gens, ils préfèrent quelque chose de prêt à consommer, de tout cuit, d'aller à l'église, de prendre l'hostie, puis de mettre une pièce au moment de la quête, et puis voilà, quoi. Elles pensent, ces personnes ne sont pas toujours prêtes à faire l'effort elles-mêmes pour leur propre évolution, en fait, c'est ça, quoi. Oui, il y a d'une part je pense une certaine majorité de matérialistes qui ne sont même pas intéressés de savoir s'il y a autre chose que la matérialité. Mais à Mm. côté de ça, il y a ceux qui croient mais qui ne vont pas s'investir et qui n'attendent à travers leur croyance qu'une solution à leurs problèmes sans effort ou avec un moindre effort, bien souvent fort personnel et égoïste pour le dire ainsi, si même il y en a quand même qui prient pour les autres, qui font un travail pour les autres. Mais il faut vraiment changer l'image que l'on a. On vient d'ouvrir ici dernièrement un nouveau cours. Eh bien, j'ai eu une personne chrétienne avec qui je suis rentré en contact. J'ai demandé pour lui téléphoner. Et j'ai dû expliquer ce qu'on était, ce qu'on faisait et ce qu'on représentait exactement. Parce que il y a toujours ce relent négatif du spiritisme par rapport aux d'autres religions chrétiennes ici en Europe principalement, qui fait que on est diabolisé alors que c'est une erreur. Malheureusement, ceux qui continuent à perpétuer ces messages de voyance, ben, si même ils le font avec une bonne intention, tout ça ne fait que donner crédit à ceux qui nous prennent pour des comiques ou des affabulateurs et ils nuisent au mouvement. Et donc, j'ai D'accord. parlé avec cette personne, elle a très bien compris. Et c'est pour ça que le dernier groupe que je viens d'ouvrir ici, j'ai voulu l'appeler la Maison Spirit Chrétienne. Parce que je veux montrer, je veux pas cacher le mot spirit, mais je veux montrer que c'est la souche chrétienne d'un point de vue de l'enseignement. Je ne parle pas de la personne en tant que Jésus, parce que c'est vrai qu'on a parfois des personnes qui viennent de courants islamiques ou autres, et donc, je dis, c'est l'enseignement moral qu'il est venu apporter qui a une importance, qu'importe le nom qu'il y a derrière, tout comme Dieu, c'est une même problématique. Il y en a, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient encore en une conscience universelle. C'est ça l'important, c'est le fond des choses qui est à retenir. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant et qu'il faut démontrer. Et lorsqu'on a organisé notre premier congrès aussi de médecine et spiritualité en 2008, j'ai eu aussi un certain nombre d'appels de personnes qui demandaient qui êtes-vous, que faites-vous, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, parce qu'ils ont une crainte par rapport au mot spiritisme que je n'ai jamais voulu cacher, mais Mhm. qui doit montrer son vrai visage. Et ceux qui ne le montrent pas nous font du tort, parce qu'ils nous assimilent aussi à d'autres courants qui ne sont pas les courants vraiment à caractère spirituel, mais plutôt à caractère lucratif, et qui vont en tirer profit. Et nous sommes malheureusement assimilés à ça. Mhm. D'accord. Alors Jean-Paul, ben écoute, merci pour ce témoignage. Pour terminer, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui nous écoutent?
Moi, je dirais qu'il faut pas avoir peur de montrer ce que l'on est. Il ne faut pas faire de prosélytisme, il ne faut pas commencer à harponner toutes les personnes que l'on rencontre, mais il faut pas avoir peur de dire ce que l'on est. J'entends régulièrement autour de moi, oui, il faut en profiter tant qu'il est temps, ou on ne vit qu'une fois. Celui-là. Il faut pas avoir peur de dire, ben, non, moi, pour moi, on ne vit pas qu'une fois, ou non, il faut profiter, mais sainement, parce qu'il y a d'autres choses, il y a une autre vision de la vie. Donc, il faut pouvoir affirmer ce que l'on est de manière calme, naturelle, simple. Soit la personne est réceptive et alors elle va commencer à poser des questions pour établir un dialogue et elle va peut-être s'interroger et approfondir la chose. Soit elle n'est pas réceptive et alors on tourne ça en blague mais au moins on a dit ce que l'on était, ce que l'on pensait. Il faut pas se cacher. Tout à fait d'accord avec toi, Jean-Paul. Ben, écoute, merci beaucoup donc pour ton témoignage. Voilà, ça en fait un de plus hein, Mmh. sur qui va être mis sur nos chaînes YouTube. Et Mmh. donc, voilà, ben, on invite toutes les personnes intéressées qui souhaiteraient témoigner hein, à nous contacter et aussi ben, à partager, comment dire, ces petites vidéos qui. On vous remercie d'ailleurs voilà, elles ont beaucoup de succès, hein, il y a beaucoup de visualisations. Donc voilà, c'est comme le disait Jean-Paul, un moyen de divulguer qu'est-ce qu'est le spiritisme et qu'est-ce qu'il n'est pas et qu'est-ce que le spiritisme peut apporter dans notre vie. Voilà, merci beaucoup à tous, merci beaucoup Jean-Paul et à bientôt. Merci Charles, merci à tous et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Au revoir. Au revoir.